Uvracha, bienvenue à tous. On va voir ensemble une histoire sur le Rav Yitzhak Kadouri. Il avait l'habitude régulièrement d'organiser des tikkunim, c'est-à-dire des réparations kabbalistiques qu'il faisait pour le Ham Israël, pour annuler les mauvais décrets, pour obtenir des délivrances pour le Ham Israël. Et parmi ces tikkunim, alors il avait l'habitude de faire ce qui s'appelle le fameux tikkun ashkedim. C'est la réparation des amendes. On va voir ce que c'est. Et il faisait ça régulièrement d'année en année. Il allait sur le Yam à Kinneret, sur la mer du Kinneret. Là-bas, il partait en bateau avec un groupe d'une dizaine d'hommes. Il prenait le bateau et le bateau, il commençait à avancer en se dirigeant vers le milieu du Kinneret. Et le Rav, il regardait, il observait le déplacement du bateau. Et à un moment donné, il faisait signe au commandant de bord, stop, jusque là, ici on s'arrête. Il s'arrêtait, et à l'endroit même, le Rav, il organisait le tikkun, il prenait des shkedim, il prenait des amandes, il enlevait leur écorce, et au moment où il enlevait les écorces et il les jetait, il récitait certains psukim, et bien sûr certaines kavanot que le Rav lui-même, il connaissait, et comme ça c'était ce tikkun. Et régulièrement, il y avait là-bas un monsieur qui accompagnait le Rav. Et à chaque fois, ce monsieur-là, il s'étonnait, il se disait, mais comment est-ce que le Rav, il sait à quel endroit précis du Kinneret il faut s'arrêter pour faire à ce tikkun, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, après quelques années, il a osé poser la question, il a dit, je vais lui demander. Alors, il demande au Rav, il lui dit, Kvada Rav, comment le Rav, il sait à quel endroit il faut s'arrêter exactement? Alors, le Rav Kadouri, il prend un large sourire sur son visage, et il lui dit, je vois l'endroit où il n'y a pas de vague. L'endroit où il n'y a pas de vague, je sais que là, c'est le Be'er Miriam. Ni plus, ni moins que le puits de Myriam. Nos sages, ils nous disent, le puits de Myriam, la Gemara, elle dit, il est dans le Yam à Kinneret. Il est là-bas quelque part. Celui qui boit du puits de Myriam, ça guérit toutes les maladies. Il a la maladie la plus grave, le truc le plus dangereux. Il a bu du puits de Myriam, il est guéri. Ça guérit tout. Et d'ailleurs, il y a même une ségoula, il y en a certains qui ont l'habitude de boire l'eau d'un puits à la sortie du Shabbat, parce qu'il est dit que le puits de Myriam, eh ben, il circule dans toutes sortes d'endroits à la sortie de Shabbat, et donc si jamais tu puises au bon endroit, dans le bon puits, et tu tombes sur le puits de Myriam, alors là tu peux guérir entièrement de toutes sortes de maladies, et ça donne aussi de la mémoire. Celui qui boit là-bas, il obtient une mémoire inimaginable, il peut se rappeler de tout. Et donc, le Rav, il voyait l'endroit où il n'y avait pas de vagues. Alors, vous savez, le Zohar, il dit que les vagues, ça représente en quelque sorte l'orgueil. Ça représente l'homme orgueilleux. L'orgueilleux, il s'élève, il s'élève, il s'élève comme une vague. Elle est poussée par le vent et au fur et à mesure, elle monte, elle monte, elle monte. Alors, l'orgueilleux, il est poussé par son souffle d'orgueil, qui pense qu'il est mieux que tout le monde. Et il monte, il monte, il monte. Mais il dit le Zohar, il voit pas son ami orgueilleux qui s'écrase. Ça veut dire, son ami orgueilleux, lui aussi, il monte, et au final, il s'écrase. Alors, la vague, elle monte, elle voit devant elle, il y a une autre vague. Et la vague qui est devant elle, elle aussi, elle monte, elle monte. Et là, bam, elle s'écrase sur le bord de mer et elle disparaît dans le sable. Et la vague derrière, elle tire pas de leçon. Elle aussi, elle continue à monter. Elle aussi, elle finit comme ça, écrasée. Donc ça symbolise l'orgueil. Donc a priori, peut-être c'est pour ça que le Rav, il cherchait l'endroit du puits de Myriam, un endroit où il n'y avait pas de vague. Et vous savez, le Rav, il avait l'habitude de dire, le Rav Yitzhak Kadouri, Zecher Tzadik Livracha, il avait l'habitude de dire que le Kinneret, le Yam à Kinneret, il pourra jamais sécher, puisqu'il y a le puits de Myriam. Et des fois, il disait aux informations, il faisait des pronostics, il disait, cette année c'est une année de sécheresse, la Kinneret, le niveau il a baissé, elle va presque sécher. Le Rav, il disait non, elle séchera jamais. Donc on peut être tranquille, on a la promesse du Rav que le Kinneret, il séchera jamais. Il y a là-bas le puits de Myriam. Tevorechu mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.